Amis sportifs, fans des écureuils du Bénin, bonjour. On est dimanche aujourd'hui déjà. Bonne journée dominicale à vous. Je vous retrouve encore avec toute l'actualité croustillante sur les écureuils du Bénin. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà encore fait. Ici, on parle de tout ce qui concerne de près ou de loin la sélection nationale. Alors, si vous adorez le football, les écureuils en particulier, c'est votre canal d'information par excellence. Chers abonnés, je dois vous dire que beaucoup de choses se sont passées cette semaine. Il y a quelques écureuils qui ont changé de club. Il y a aussi la sortie médiatique du ministre Osvaldo Meki et Simounier en vacances au Bénin dans le nord du pays. L'écureuil a notamment été reçu sur une radio locale et là, il est revenu sur la déroute des Jaunes le 8 juin dernier au stade de l'Amitié de Cotonou. Alors, on va tout de suite démarrer, mais avant, si vous êtes fan des jeux vidéo comme la PlayStation, voici quelques modèles de jeux en vente actuellement sur le site Amazon.fr. Les liens pour les achats sont dans la description de la vidéo. Moi, je suis un grand fan des jeux vidéo et je me suis dit que ces modèles peuvent vraiment vous intéresser, alors allez jeter un coup d'œil. On commence tout de suite par l'arrière gauche, David Kiki, qui a signé pour 2 ans dans le club de Farul Constanta en première division roumaine. Le joueur de 28 ans entame donc une nouvelle aventure dans ce pays, lui qui était cette saison du côté d'Arda Kazali en première division bulgare. On ne peut que lui souhaiter bonne chance dans ce nouveau challenge. Cécile Almeida, lui, ne restera pas à Tondela, encore moins à Valenciennes la saison prochaine. Le milieu de terrain béninois a signé pour 2 ans à Pau en Ligue 2 française. Âgé de 26 ans, Cécile va donc relancer sa carrière chez le 15e de Ligue 2 cette saison. Simounier, lui, ne bouge pas de Brest. Il est même en vacances dans le nord du pays, sa région de naissance. Une radio locale n'a pas manqué de l'interroger sur les 2 débâcles des écureuils du Bénin dans ce mois de juin. L'écureuil s'est voulu optimiste pour la suite de la campagne de qualification. L'objectif en équipe nationale, c'est de rattraper ces 2 défaites que nous avons subies. Pour moi, ça me tient à cœur de montrer que c'était une erreur de parcours et de rétablir les choses face au Rwanda en septembre parce que, comme vous l'avez su, on a été agressé à la fin du match Bénin-Mozambique et c'est quelque chose que j'ai à travers de la gorge, a déclaré le joueur. Il pense cependant que ce sera quelque chose de bénéfique dans le sens où chaque échec, il faut s'en servir pour avoir de la détermination, pour avoir du succès. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, a dit Simounier. Les échecs me permettent en fait de redoubler d'efforts, de me remettre au travail pour montrer aux gens qu'ils avaient tort de m'insulter, ils avaient tort de me critiquer. Donc, il n'y a pas de souci, j'accepte ce qui s'est passé face au Mozambique, mais j'ai à cœur en septembre de renverser la tendance, assure le Brestois. Il pense que les écureuils sont encore dans la course. Si on négocie bien les 2 matchs face au Rwanda, nous sommes encore dans la course. On négocie bien ces 2 matchs, on prend 4 ou 6 points. On peut aller battre le Mozambique chez lui. On peut faire un résultat face au Sénégal à domicile, donc rien n'est encore perdu, a déclaré l'écureuil. Restons toujours dans la même veine pour parler de cette sortie médiatique du ministre Osvaldo Meki. Je l'ai suivi et déjà il y a 2 principales informations à tirer. La première, c'est que les chances de voir le coach Moussa Latoundji quitter la tête de la sélection sont moindres. L'homme devrait être maintenu pour la suite de la campagne de qualification. La deuxième information la plus importante, c'est qu'il a contredit Fabien Fanol. Pour lui, il n'est pas question d'associer les défaites de l'équipe nationale à des écarts de comportement dans le groupe. Allons déjà sur le maintien de Moussa Latoundji. Le ministre a déclaré ceci. Tantôt, tout le monde souhaite la promotion d'un encadreur local et tout le monde a appelé à cela. Au bout de 2 matchs, tout le monde dit qu'il est faible et qu'il faut le remplacer tout de suite. Pour lui, il faut juste lui laisser le temps de travailler, de continuer par travailler. La construction de l'équipe nationale est une œuvre de longue haleine. La première autorité du sport béninois a fait savoir que le Bénin est à quelques mois, à quelques années de la stabilité, de la constance. Les contre-performances ne doivent donc pas nous choquer au point de nous faire perdre conscience en ce projet qui est en place, invite M. Omeki. Quant aux rumeurs de malaise au sein du groupe écureuil, le ministre a dit ceci. J'ai pu lire qu'il y a des problèmes, les écureuils ne sont pas unis, ce n'est pas vrai. Dire que c'est ça qui explique les contre-performances, honnêtement non. Nous n'avons pas atteint ce niveau où les joueurs ne se disent pas bonjour, où les joueurs sont dans des clans. Il y a des individualités, il y a des égos, il y a des comportements. Mais nous ne manquons pas de faire ce qu'il faut.
On a bien eu des écarts de comportement d'un de nos joueurs qui a été sanctionné. C'est quand même assez audacieux de le faire. C'est un joueur important. Il est revenu, il s'est excusé. Il ne faut pas tout de suite aller chercher en dehors du terrain les explications à nos comptes performances. Quand on a perdu, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas bien joué, qu'on a perdu, a déclaré le ministre. Il a par la suite mis en garde les Béninois contre cette mentalité de supériorité développée après la victoire du Bénin face au Maroc à la CAN 2019. Il faut cesser de croire que les autres pays sont petits. En général, quand on fait les tirages au sort depuis que nous avons été à la CAN, parce qu'on a battu le Maroc en huitième de finale, on prend les autres pays qui sont inférieurs au Maroc et par déduction, on conclut que ceux-là, on va les manger. Quand on fait la poule, tout le monde dit il n'y a que le Sénégal qui peut nous poser des problèmes, sinon Mozambique et Rwanda, on va les manger. Ce n'est pas vrai, a fait savoir Vadomeki. Pour lui, le football a évolué et tout le monde vient pour jouer. Il faut se prendre au sérieux, il faut travailler, il faut être en jambes, il faut se prendre 2, 3 fois à 4 fois au sérieux, conclut Monsieur Omeki. Alors voilà, chers abonnés, ce sera tout pour ce récap. On se dit à très vite pour d'autres informations sur les écureuils du Bénin. Il y a une vidéo que j'ai faite sur l'ancien joueur Moïtala Oboubi, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a plein de choses à découvrir sur cet excellent joueur et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour voir ces magnifiques modèles de PlayStation en vente sur Amazon.fr. Ciao, ciao.